Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Initiés. Aujourd'hui, on va parler d'un super couple, d'un auteur de BD niçois très talentueux et une visite virtuelle à la découverte du cosmos. Allez, accrochez-vous, c'est parti pour le générique. En 2020, les super-héros Marvel n'ont pas sauvé le monde sur les écrans, mais qu'à cela ne tienne, ils sont de retour en ce début d'année sur le petit écran. WandaVision débarque sur Disney+ le 15 janvier. Le couple phare des Avengers arrive dans une série qui leur est consacrée. Comme le titre l'indique, le show met en scène les deux super-héros Wanda et Vision, la sorcière rouge et l'être artificiel à l'âme humaine. Il se retrouve donc dans la série qui va jouer sur une ambiance sitcom des années 60 à nos jours, le show traversant les âges de la télévision. Un effet de style qui va permettre à cette production hollywoodienne de prendre plusieurs tonalités, de l'humour à quelque chose de plus dramatique, sans jamais oublier le fantastique évidemment. En ce qui concerne l'histoire, cela reste assez mystérieux, si ce n'est que la promo autour de la série s'appuie bien sur la distorsion de réalité. Il semblerait donc que suite aux événements des derniers Avengers, notre Scarlet Witch rêve, ou pire, soit devenue complètement maboule. Une série qui va ravir les fanboys et les fangirls, et déjà 2 épisodes sont disponibles sur Disney+. La toute première bande dessinée réalisée par Raoul Douglas, un Niçois depuis son enfance, est sortie et elle ne demande qu'une chose, c'est à être dévorée. Le premier tome de 120 pages a été entièrement réalisé par Raoul. Scénario, dessin et couleurs. Cet Niçois multicasquette au talent sans précédent nous plonge dans son univers. Fantasmagoria. Découvrez l'histoire de Vincent, Lily et la poupée Polly Point d'Acier dans une aventure magique et fantastique. Un savant mélange de bande dessinée et de manga avec des détails surprenants de réalisme. Raoul avait déjà été remarqué à Eni en participant à la 4e édition du festival BD Essonne en 2001. Il avait alors remporté le 3e prix du concours ouvert aux amateurs et la coquette somme de 1 000 francs à l'époque. Il espère pouvoir vous y retrouver lors de la prochaine édition en 2021 pour que vous puissiez aller à sa rencontre et découvrir la toute première bande dessinée 100% niçoise. Vous pouvez déjà en découvrir un extrait en ligne et je vous mets le lien du site dans la description. Direction les étoiles à présent avec l'exposition virtuelle Rêver l'univers proposée par le musée de la Poste. Sur le site, vous retrouverez une visite guidée dans les allées de l'exposition Rêver l'univers en compagnie de sa commissaire Céline Neveu et plusieurs des artistes qui expliquent leurs projets face à la caméra. Cela nous donne un aperçu très détaillé de ce qui fait le cœur de cette expo, à savoir l'expérience du cosmos retranscrite par une dizaine d'artistes. Peinture, sculpture, photos, vidéos ou encore installations, une cinquantaine d'œuvres se dévoilent au fil de la visite. De quoi garder la tête dans les étoiles entre point de vue fantasmé et réalité scientifique. Un peu moins connu que certains grands musées, le musée de la Poste vaut le détour et cette exposition en est la preuve. Je vous mets aussi le lien de la visite dans la description. Et on arrive à la fin de cette vidéo, mais attendez, le saviez-vous? Le cardinal de Richelieu avait une vraie passion pour ses chats. Des Angora turcs, il en avait 14. Lui qui est considéré comme l'un des hommes les plus cruels de son siècle met tout à disposition pour le confort de ses favoris. Entre 2 affaires d'État, il se détend à les regarder jouer, chasser, se prélasser. Sa préférée s'appelle Soumise. Elle a le droit de dormir sur ses genoux. Il y a aussi Lucifer, Pyram et Tisbé, et ainsi que Ludovic le Cruel. Il leur a fait aménager une châterie dans son palais et 2 domestiques s'en occupent à plein temps. Lorsqu'il traite une affaire d'État, Richelieu a toujours un chat près de lui. Et à sa mort, chacun de ces chats reçut une pension en héritage afin de continuer à être traités comme des rois. Et en même temps, ils sont tellement mignons. Et c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu. Si vous êtes comme Richelieu et que vous adorez vos chats, dites-le en commentaire. Et puis n'oubliez pas surtout de vous abonner, et ainsi vous deviendrez un initié.
Allez, à très vite!